Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour la vidéo Mercato Cycliste Transfert 2020-2021 épisode 2. L'épisode 1 est bien sûr à retrouver en intégralité sur ma chaîne YouTube. Je vais même faire une playlist par rapport à ces transferts qu'on suit avec attention. Donc c'est parti pour cette vidéo Mercato. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube on suit également beaucoup le cyclisme, tous les grands tours, Tour de France, Tour d'Italie, Vuelta à suivre en intégralité sous forme de vidéos présentation d'étapes, résumé d'étapes et même des grands lives par rapport à ces étapes, donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. On suit également la plupart des grandes classiques, Paris-Roubaix ou encore des courses d'une semaine, Paris-Nice, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour cela, c'est gratuit et grâce à vous la team s'agrandit. On a battu des records d'audience mais également d'abonnés cette année. Je voulais également vous remercier pour cette très grande saison cyclisme, mais on fait pas que du cyclisme sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Allez, on s'éternise pas plus longtemps et on va se recentrer sur le sujet de la vidéo, le mercato, et on va s'intéresser pour la première équipe à l'équipe Cofidis. Alors, on aura des arrivées, celle de Tom Bolly qui va arriver de l'équipe UAE Team Emirates et qui va arriver à Cofidis, tout simplement. Un jeune coureur, Carvalho, qui va arriver de l'équipe Hagens Berman Axeon. Champion qui va arriver de Bourg-en-Bresse, un cyclisme. Donc beaucoup de coureurs qui étaient avant néo-pro qui vont passer chez les pros. Donc on aura peut-être des grandes révélations. En tout cas c'est intéressant le mercato que fait Cofidis chez les jeunes talents, chez les jeunes coureurs. Et on sent qu'il y a des belles arrivées. On aura également Ruben Fernandez qui va arriver de la petite équipe espagnole Euskaltel-Euskadi. Simon Geschke aussi va arriver de la CCC Team, équipe qui va se clôturer la saison prochaine. Et donc Simon Geschke qui va arriver chez Cofidis. Rochas qui va arriver de Nippo Delco One Provence. Sasnok, Toumire ou Wallace vont arriver encore chez Cofidis. Il y aura des départs. Cyril Lemoine est annoncé du côté de BLB, Hôtel Vital Concept. Luis Angel Maté, le coureur espagnol déjà assez âgé, va aller finir sa carrière dans la petite équipe justement espagnole Euskaltel-Euskadi. Et Damien Touzé irait du côté d'AG2R La Mondiale, nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Chez Deceuninck Quick-Step, on n'a pas beaucoup d'arrivées. Patrick Lefebvre l'a dit, le budget de cette année n'est pas extraordinaire au vu déjà du coronavirus et tout ça. Mais surtout que l'équipe Quick-Step elle a gagné beaucoup, mais elle a de grands joueurs avec des gros contrats, avec beaucoup d'argent à donner. Donc ils vont pas faire beaucoup de mercato, mais il y aura quand même des arrivées. Celle de Fausto Masnada, Van Sevenant. Après, il y aura Xando Meurice et Oostebroek, mais c'est pas du tout sûr. Et Bob Jungels est annoncé, c'est le seul partant chez AG2R La Mondiale. Tous les autres contrats sont reconduits chez Deceuninck Quick-Step, c'est la grosse information. Alors chez Education First Pro Cycling, on attend un jeune coureur, Nakane, qui va arriver de la Nippo Delco Provence. Et Michael Van Gren arrivé de la NTT, mais ça, rien n'est sûr. Pareil pour Education First Pro Cycling, l'équipe américaine, on a beaucoup de départs. Celle de Harverson qui va aller chez Uno X. Celle également du coureur talentueux, bon grimpeur, Tanel Gangert qui est annoncé officiellement du côté de Mickelton Scott. Daniel Martinez s'en irait chez Ineos. Donc une très grosse équipe Ineos, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ça sera dans cet épisode. Pour pas que ça soit trop long, on divise en plusieurs épisodes et c'est plus sympathique à regarder. Donc Daniel Martinez qui a été repéré par Ineos, la jeune pépite colombienne, donc ça va être une affaire à suivre. Alors je pense qu'il sera équipier, mais attention dans les prochaines années, c'est un jeune coureur, donc il faudra le suivre de près. Seb Van Mark est annoncé du côté de Israel Startup Nation. Michael Woods, le Canadien, qui est déjà assez âgé. Israel Startup Nation également. Simon Clark, c'est incertain chez Mickelton Scott. Et Rigoberto Urán chez Movistar ou Astana. Urán, il est annoncé à beaucoup d'endroits. Mais on le sent vraiment sur le départ. Voilà, on va pas s'attarder sur les coureurs qui prolongent leur contrat. Alors, Groupama FDJ. Il y a un beau mercato, il y a très peu de départs. Alors il y a Bidaletti qui arriverait de Israel Startup Nation. Il y a Davy qui arrivait de Groupama FDJ Conti, c'est une petite équipe Groupama. Stewart qui arriverait également de cette même équipe. Walter ou encore Vandenberg. Donc en gros, Groupama FDJ Conti, c'est l'équipe formatrice des Néo Pro pour Groupama FDJ, si je dis pas de bêtises. Et le seul départ serait Marc Sarro qui irait vers une autre équipe française, AG2R La Mondiale.
Voilà, il y a beaucoup de poursuites de contrats, notamment Thibaut Pinot, 3 ans jusqu'en 2023 chez Groupama, Stéphane Kung, le rouleur suisse, David Gaudu, la pépite française, Arnaud Démar, Reichenbach, Ladanius, Le Gag, enfin vraiment beaucoup de coureurs qui ont décidé et qui font confiance à l'équipe française Groupama FDJ. Et bah ça sera bien pour cet épisode-ci, on va s'intéresser au gros mercato, au gros coup de force de l'équipe Ineos. Ineos qui s'appelait avant Sky, Ineos qui va avoir de gros départs mais également de grosses arrivées. Alors là, on a décidé de mettre le pactole. C'est l'équipe qui fait le plus beau mercato, c'est officiel, je tiens à vous l'annoncer. On va voir ça en détail. On a l'arrivée déjà de Lorenz de plus, très bon grimpeur, qui va arriver donc de la Jumbo-Visma chez Ineos. Donc là déjà c'est un très gros équipier. Daniel Martinez, on l'a vu tout à l'heure, il va passer de Education First Pro Cycling qui va perdre beaucoup de coureurs cette année. Et là la pépite Daniel Martinez chez Ineos. Thomas Pidcock, c'est le Britannique de l'équipe. Alors je sais pas s'il est vraiment chez TP Racing. Je crois qu'il était dans une équipe plus connue. En tout cas, il arrive chez Ineos cette année. Pidcock, c'est vraiment une pépite. Attention à lui parce que au niveau des Britanniques, c'est peut-être un futur Geraint Thomas ou Christopher Froome. On va pas s'affoler, mais ses performances sont quand même à suivre de près. Richie Porte qui va finir sa carrière. Il a annoncé chez Ineos, donc le retour. Il était parti à Trek et il revient à Ineos. Donc Richie Porte qui a fait quand même le podium du Tour de France cette année, donc un coureur important. Il peut être équipier, ça sera sûrement son rôle au vu de son âge, mais il peut être aussi leader de rechange ou co-leader. Adam Yates, très grosse arrivée, il partirait de Mickelton Scott pour arriver à Ineos, donc là ça fait partie des très grosses arrivées. Adam Yates. Alors après on a des incertitudes, Hagen Valgren qui arriverait de NTT chez Ineos, et pourquoi pas le russe Vlasov annoncé en départ chez Astana pour arriver chez Ineos. On a également des gros départs, on en a parlé, Chris Froome qui a toujours fait toute sa carrière chez Sky va passer chez Ineos, chez Israel Startup Nation, pardon, de la confusion, donc Chris Froome chez Israel Startup Nation. Yann Stannard, il part à la retraite, et Jomini Moscon, peut-être Israel Startup Nation, c'est incertain. Pavel Sivakov, le russe, prolonge jusqu'en 2023. Filippo Ganna également, champion du monde du contre-la-montre, et Golas, 1 an. On va maintenant s'intéresser à Israel Startup Nation, très gros mercato de cette équipe, on comprend qu'ils veulent aller dans le World Tour. On va s'intéresser à cette équipe pour finir la vidéo. Alors on a Berwick, qui va arriver du coup, et il vient de Saint-Georges Continental Cycling. Patrick Bevin, Alexandro Demarchi, Chris Froome, on en a parlé. Karl Friedrich Hagen, très bon grimpeur. Darin Ilpe, le sud-africain qui va partir de Mickelton Scott chez Israel Startup Nation. Je pense également que c'est pour finir sa carrière, lui qui est déjà assez âgé. Jones, qui arrive de AK Pro Cycling Sunshine Coast. Seb Van Mark, Michael Woods, peut-être Fabio Aru, peut-être Miguel Angel Lopez et peut-être Johnny Moscon. Chez les départs, tout est certain. Badilati s'en va chez FDJ, Nils Polid chez Bora et Tog Makpabe s'en va à la retraite. On a pas mal de poursuites de contrats, Greipel, Piccoli, Brandl, Biermans qui prolongent leur contrat avec Israel Startup Nation. Donc voilà pour cet épisode de ma team, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker l'épisode et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour d'autres notifications de ce genre. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés, à très bientôt.